Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Longue saga à partir d'aujourd'hui sur le prix du carburant en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Voilà un rapport espéré qui aurait dû être rendu public depuis mai 2022 et que, grâce à la ténacité de David Riemann et de Jean-Victor Castor, député de la Guyane, est enfin porté à la connaissance du grand public. Avant de parler du contenu de ce rapport explosif, petit retour sur l'histoire. C'est en janvier 2022 que 3 ministères, à savoir celui de la transition écologique, de l'économie, des finances et de la relance et des Outre-mer, ont signé une lettre de mission pour l'Inspection générale des finances pour les éclairer sur les régulations des prix des carburants et du gaz dans les départements d'Outre-mer, dont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Souvenez-vous, nous étions en plein dérapage vertigineux du prix du carburant ainsi que celui du prix de la bouteille de gaz. Le peuple grondait de part et d'autre des Antilles et de la Guyane et les élections présidentielles se profilaient à l'horizon. Ces inspecteurs étaient censés rendre leur travail en mars 2022. Ce rapport est sorti en mai 2022 et là, on comprend déjà mieux pourquoi il s'est avantageusement perdu dans les méandres administratifs. Ces conclusions auraient été un très gros pavé dans la mare au cœur de la présidentielle. Et puis, rappelez-vous encore, cette mission était une de plus après celle de 2008, ayant le même objectif, comprendre ce qui se passe vraiment en matière de prix du carburant et du gaz en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En 2009, le rapport du député Cahuzac pointait déjà toutes les dérives et rien ne s'est passé. En 2015, pour suivre l'avis de l'autorité de la concurrence datant de 2009, des commissions carburant ont été créées au sein des observatoires des prix, des marges et des revenus, encore une fois, parce que la colère grondait dans les habitations et à cause du prix du carburant et du gaz. Sauf que là, aussi, peu de résultats probants. D'une part parce que les observatoires des prix, des marges et des revenus n'ont pas les moyens d'investiguer et de faire de vrais contrôles. Rien n'a changé encore aujourd'hui. D'autre part, si les représentants de la SARA qui participent bien aux réunions de ces observatoires, ils parlent de matières premières, de volatilité des marchés, de quantité, ils ne communiquent jamais leurs chiffres afin qu'on comprenne réellement de quoi il en retourne. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.